Insuffisance rénale aiguë. Définition. C'est la diminution rapide, en heures ou en jours, des capacités du rein à éliminer les déchets, à réguler le volume extracellulaire et à maintenir l'homéostasie acido-basique et électrolytique. Diagnostic. Le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë repose sur la biologie et l'imagerie, sans produits iodés. La notion d'une fonction rénale normale ou significativement moins altérée, récente. L'absence d'anémie et d'hypocalcémie. La présence de reins de volume et de cortex normaux à l'échographie. Élévation de la créatininémie depuis moins de 3 mois. Devant toute élévation de la créatinine plasmatique, il est nécessaire de commencer par éliminer une situation d'urgence, hyperkaliémie. Acidose métabolique. Surcharge hydrosodée, OAP. Syndrome urémique. 1. Insuffisance rénale aiguë PRE accent aigu rénal ou fonctionnel. On recherche un terrain particulier. Déshydratation extracellulaire. Hypovolémie réelle ou efficace. Perte cutanée, sudation, brûlure ou digestive, vomissement, diarrhée, fistule. Perte rénale. Traitement diurétique excessif, polyurie osmotique, du diabète décompensé et de la levée d'obstacles, néphrite interstitielle chronique, insuffisance surrénale. Syndrome néphrotique sévère. Cirrhose hépatique décompensée. Insuffisance cardiaque congestive. Hypotension artérielle, des états de choc cardiogénique, septique, anaphylactique, hémorragique. Diagnostic biologique. Diagnostic biologique, signe de déshydratation extracellulaire, hémoconcentration, chute TA, PVC basse, pression veineuse centrale. L'urine excrétée est peu abondante, oligurie, pauvre en sodium, riche en potassium, acide très concentré en osmol. La réabsorption d'eau par le tubule collecteur s'accompagne d'une réabsorption passive d'urée, expliquant l'augmentation plus importante de l'urée plasmatique que de la créatinine au cours des insuffisances rénales aiguës fonctionnelles. 2. Insuffisance rénale aiguë post-rénale ou par obstacle. Histoire et examen clinique. Rechercher à l'anamnèse des antécédents urologiques, ainsi que des signes fonctionnels urinaires évocateurs, hématurie, douleurs lombaires, pollakiurie et brûlures mictionnelles, fièvre. L'examen clinique sera particulièrement vigilant sur l'existence d'un globe vésical. Les touchés pelviens sont importants. L'échographie des voies urinaires recherche une dilatation des cavités piélocalicielles. Étiologie. Lithiase urinaire. Cancer de la prostate. Cancer du col utérin. Tumeur de vessie. Cancer du rectum, de l'ovaire, de l'utérus. Pathologie inflammatoire, fibrose ou liposclérose rétropéritonéale. 3. Insuffisance rénale aiguë parenchymateuse ou organique. Histoire et examen clinique. À la recherche de causes toxiques ou d'ischémie tubulaire, plus rarement glomérulaire ou vasculaire. On recherche des antécédents de maladies générales, lupus, diabète. Une prise de médicaments néphrotoxiques, AINS, diurétiques, blocage angiotensine 2. Produits de contraste, chimiothérapie. Un tableau de rhabdomyolyse ou d'hémolyse. Au moindre doute, la ponction biopsie rénale est envisagée. On distingue 4 types d'insuffisance rénale aiguë organique. 1. Nécrose tubulaire aiguë. Ischémie prolongée, suite à une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, la grande majorité d'insuffisances rénales aiguës. Souvent spontanément réversible après une période d'insuffisance rénale aiguë, 5 à 15 jours. Étiologie. Ischémique par choc hypovolémique, septique, hémorragique, anaphylactique, cardiogénique. Toxicité tubulaire directe à minoxide, produit de contraste iodé, anti-inflammatoire non stéroïdien, cisplatine. Précipitation intratubulaire, chaîne légère d'immunoglobuline, myélome, myoglobuline, rhabdomyolyse, hémoglobine, hémolyse. 2. Néphrites interstitielles aiguës. Peuvent être infectieuses, ascendantes, pyélonéphrite ou hématogènes, avec septicémie et foyers septiques extrarénaux. Toxiques médicamenteuses, souvent immunoallergiques, et associées alors à une hyperéosinophilie. 3. Néphropathies vasculaires aiguës.
lié à l'atteinte des artères de petit calibre et des capillaires ou des artères de gros calibre, syndrome hémolytique et urémique. Embolie de cristaux de cholestérol. Thrombose et embolie des artères rénales. 4. Néphropathies glomérulaires aiguës ou rapidement progressives. La protéinurie et constante glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. Glomérulonéphrite rapidement progressive, lupus, cryoglobulinémie, purpura rhumatoïde. Syndrome de Gould-Pasture, point glomérulonéphrite nécrosante, maladie de Wegener, polyangéite microscopique. Pronostic. Dépend de la cause de l'insuffisance rénale aiguë, les causes pré- et post-rénales sont généralement de bons pronostics. Les néphropathies tubulo-interstitielles aiguës, NTIA, guérissent le plus souvent, après quelques semaines, régénération tubulaire, 21 jours. Les glomérulonéphrite, GN, ont un pronostic beaucoup plus réservé et ce, d'autant plus qu'on aura attendu le stade de la dialyse pour en faire le diagnostic et donc pour traiter spécifiquement. Traitement. Hospitalisation en milieu spécialisé. Traitement de l'insuffisance rénale. Prévention. Éviter les médicaments néphrotoxiques. Hémodialyse. 6 critères d'urgence. Traitement de l'étiologie. Insuffisance rénale prérénale. Mesure de réanimation pour rétablir la perfusion rénale, remplissage, amine pressive. Insuffisance rénale aiguë post-rénale. Levée d'obstacles en urgence, selon sa localisation, sondage vésical. Montée de sondes urétérales ou double J. Néphrostomie percutanée. Insuffisance rénale aiguë rénale NTA et NIA, suppression de la cause, toxique, ischémie. Traitement symptomatique, désordres hydroélectrolytiques. Traitements immunosuppresseurs voire échange plasmatique. Pour les glomérulonéphrite rapidement progressives.